l'école de contingence, les principaux auteurs sont Mintzberg, Alfred Chandler, Stalker et Woodward John et Lurch. Alors, la notion de contingence. La notion de contingence réfute l'hypothèse classique qu'il existe une structure idéale et parfaite. Deuxièmement, l'efficacité d'une structure dépend de son environnement et des caractéristiques, exemple stratégie, culture, taille, technologie, etc., de l'organisation. L'organisation est assimilée à un système organique évoluant dans son écosystème. Alors Henry Mintzberg, pourquoi en fait une structure dans une organisation? Premièrement, pour répartir l'autorité entre les personnels. C'est ce qu'on appelle la hiérarchie. Deuxièmement, pour répartir les responsabilités. C'est ce qu'on appelle la division du travail. Chacun assume leurs responsabilités de leur poste de travail ou bien leur tâche. Troisièmement, bien sûr, pour répartir les règles, procédures et l'information et les normes. C'est ce qu'on appelle la coordination. Alors, pourquoi on fait une structure dans les organisations selon Mintzberg? Premièrement, pour la hiérarchie. Deuxièmement, pour la division du travail. Et pour la coordination du travail. Selon Mintzberg, modélise les relations au sein d'une organisation comme suite. Alors, premièrement, on a un sommet stratégique, c'est l'équipe dirigeante, c'est l'administration, et on a les technostructures, ce sont des experts qui planifient et organisent le travail. Deuxièmement, ligne hiérarchique, ce sont des cadres opérationnels animant les équipes et logistique, fourniture de services, exemple conseil juridique, restauration, et enfin à la bas, centre opérationnel, c'est tout à fait les ouvriers ou bien les ressources humaines qui produisent des biens et services. Pour Byrne et Stalker, le facteur de contingence déterminant le type de structure est le lieu de vie de l'entreprise, c'est-à-dire son environnement. Alors la structure est subdivisée en deux volets, mécaniste et organique. Pour que la structure soit mécaniste, un environnement doit être stable et les décisions sont centralisées. Alors en appliquant le style de commandement autoritaire, et les procédures décisionnelles sont mises en place. Et pour que la structure soit organique, l'environnement doit être instable, il n'est pas stable par contre à la structure mécaniste, et les décisions sont décentralisées, pas autoritaires, et le travail n'est pas réalisé et standardisé. Pour Woodward John, l'organisation dépend du système de production pour cette professeur de sociologie industrielle. Elle n'existe pas de structure meilleure qu'une autre. Alors, le facteur de l'organisation de production. Alors, l'organisation de production, technologie à production continue, technologie de production en grande série et technologie à production unitaire. Alors l'organisation de la production subdivise en trois volets si vous voulez dire. La technologie à production continue, à production en grande série, à production unitaire. À production continue, c'est-à-dire la hiérarchie longue, peu de personnel productif. Technologie de production en grande masse, la hiérarchie courte, personnel productif nombreux. Alors les relations humaines sont améliorées et la technologie à production unitaire, la structure souple, c'est-à-dire flexible, et l'organisation par projet. Pour Alfred Chandler, structure et stratégie. La stratégie est l'ensemble des décisions et actions relatives au choix des ressources et leur articulation en vue d'atteindre un objectif. Je répète, la stratégie
et l'ensemble des décisions et actions relatives au choix des ressources et leur articulation en vue d'atteindre un objectif. Elles conditionnent, alors sont encadrées par des conditions, la structure de l'entreprise. Alors, facteur de contingence, c'est un facteur de contingence. Type de structure pour Alfred Salder, on a des formes, des structures sous forme de M, multidivisionnelles, et des formes unitaires fonctionnelles. La structure fonctionnelle ou unitaire, elle concerne des organisations produisant un seul bien, c'est-à-dire des organisations spécialisées en production d'un seul bien, organisées selon les fonctions traditionnelles, production commerciale, administrative. S'il produit ces structures simples et peu coûteuses, les niveaux hiérarchiques sont peu nombreux. Par contre, il peut apparaître des résistances au changement. Un risque de confusion entre décisions opérationnelles et stratégiques existe. Et structure sous forme de division opérationnelle, chaque division est responsable d'un type ou gamme de produits. Yani, la qualité décisionnelle est optimisée car les décisions à long terme relèvent de la direction générale et celle de court terme des responsables de la division. Alors on subdivise les responsabilités, chacun assume leurs responsabilités de son poste. Alors l'entreprise est plus flexible, donc réactive. La difficulté est de coordonner les décisions. Certains intérêts sont parfois divergents et de motiver. Les professionnels, les principaux auteurs sont Solon Alfred et Drucker Peter et Gillinger Octave. Et vous n'êtes pas censé de connaître, bien sûr, cette année l'école de professionnels. On passe à Middle Drucker. La fonction du manager se subdivise en 5 étapes. Alors, un manager, c'est quelqu'un qui fixe les objectifs à atteindre, c'est quelqu'un qui organise le travail, et quelqu'un qui motive et communiquer, et bien sûr évaluer les standards, les normes, des ratios, des procédures, et c'est quelqu'un qui forme. Il préconise aux entreprises de se recentrer sur leur cœur de métier. Alors pour Octave, la direction participative par objectif, pour Octave Gillinger, le point fondamental du management est la politique générale de l'entreprise. Il y a concordance entre croissance à long terme, profit à long terme. Il est donc nécessaire de fixer des objectifs datés. La direction par objectif, pour Drucker, consiste à demander leur avis aux subordonnés avant la mise en place des décisions prises. Octave Gillinger propose que ces objectifs soient fixés par la direction avec le personnel. Direction participative par objectif. Alors, la direction et le personnel doivent se réunissent pour participer à la prise des décisions et de sorte que la fixation des objectifs. Ceux-ci sont accompagnés de programmes d'application et budget. Octave génère la compétitivité de l'entreprise, c'est de l'innovation, c'est la motivation et l'imagination générée par la concurrence et la finalité humaine directe à l'extérieur de l'entreprise et à l'intérieur. Et merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.